eti lomba kwa beno ba longo botu bulwili mu bisambu bilutidi pasi la vova benek beni mana milutu vana bana beno ye mono kibeni be twa bakila mondando kajenza yetu kanza ya mpashi mambo mangitulu nyuko peti kotele na timu katele bundu botu bulwili mu bisambu pika papa la tuyirikela la tusadila mpashi si le menu ya longana munakumba selimani mwanda vela. Amen. Nous avons d'abord lu dans les psaumes. Je vais seulement vous faire quelque chose de nouveau. Parce que on dit Congo, on dit Nkungame David. En lingala, Nzebwa David. En français, on dit psaume. Mais si je traduis, le Kikongo et le lingala, les chansons de David. Donc, les psaumes, on les appelle les chansons de David. Tout à l'heure, nous avons lu le psaume 125. J'ai fait exprès de lire le psaume 125 en Kikongo. Le psaume 125 en Kikongo, il dit ceci. Basanga vuvu mumfumu wafwana neye mongo wa sioni ulembani munyikuka usikilanga tawi kaimani. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas et qui est affermie. C'est une chanson timbaniste. C'est une révélation d'une des multitudes de chansons, 150 chansons qui sont dans les psaumes. Ça, c'est l'une de ces chansons que nous, on a connues petit, que la famille a chanté X fois. Basanga vous mufumu, bafwana neye mongo washoni, ulimane munyikuka, usikilanga tangu ikaimani. Textuellement, mot pour mot. Il n'y a rien d'enlevé, rien d'ajouté. C'est donc une vraie chanson. Le psaume 125, c'est une chanson. Je vais aller un peu plus loin. Il y avait un papa qui était avec nous, qui nous a quittés, papa Dogala. C'était inspiré et capté une chanson. Papa Diangeda, en 1992, c'était un excellent pianiste. Il jouait bien au piano. Il pouvait te concurrencer. Il jouait très bien au piano. Et il jouait une chanson. Chaque fois, il jouait la même chanson au piano. Alors ses enfants demandaient, mais papa, ça c'est quelle chanson que tu chantes, que tu joues? Il dit, vous comprendrez la définition de la chanson plus tard. Ne vous en faites pas, vous comprendrez la définition de la chanson. Alors, quand papa Dengena nous a quittés, 2 semaines après, je pense, papa Dongala dont je vous parle, vous l'avez tous vu ici, il va capter cette chanson. Et tatange wafi lavanza, musala sa kuse. Cette chanson-là, c'est papa Dengena qui jouait ça au piano. Personne ne connaissait la signification de cette chanson. La signification, on l'a vu ici. Ici. Alors, la chanson dit quoi? Papa Dengena disait, ah, mais ces enfants que tu m'as donnés, ils ne m'écoutent pas. Ils ne suivent pas, ils ne respectent pas les commandements. Vraiment, alors, accorde-moi encore un peu de temps pour que je puisse les enseigner encore. Voici Mbango, en Suisse, il est venu avec papa sur le quai. Papa Diangena se trouvait dans son lit d'hôpital et il l'a tenu à la main. Il dit non, le moment est venu, tu viens. Il l'a pris. Ce même papa de là,
Nous sommes allés à la retraite en 1990. Papa, qui nous faisait le collège de la RDC, Papa Foucault, maman Kabou, qui était la présidente internationale des mamans. Ce sont les deux personnes que Papa était d'avoir envoyées pour qu'on rentre à la retraite. C'est l'unique retraite d'ailleurs qui a été faite ici en France en 1990. Alors, d'après la retraite, lui-même, Papa Tola, 4 chansons. Et il a donné aux gens de ce tour-là, et tout le monde a appris la chanson. Quand on venait à l'église, ils ont même chanté cette chanson-là. Elle était très connue dans les années 90. Un jour, j'ai dit Papa Tola, il n'y a pas longtemps, j'ai dit Papa Tola, mais la chanson là, c'est le psaume 68. Il dit quoi? Il dit, moi je dis oui. Va lire le psaume 68, mot pour mot. La chanson là, elle est dans le psaume 68. Mais lui, il était comme nous, on va élever les papas Mawa qui nous dirigeaient. Donc personne n'était ecclésiaste, on partait. On arrive là-bas et il captait la chanson. Moi je lui montre la Bible. J'ai dit, lis. Il a retrouvé le psaume 68, chapitre 2 à 4. C'est les mêmes mots que la chanson de Padona avait eue. Chantons, louons, célébrons le nom. Fais le chemin celui qui s'avance. Beaucoup de retard, le psaume 68, beaucoup moins la maloba. Net, les anakati. Ça, c'est pour dire quoi? Que nous sommes en contact avec notre Dieu. Nous sommes en contact direct avec notre Dieu, qui nous regarde tous les jours, qui nous écoute tous les jours, qui voit ce que nous faisons tous les jours. Et un jour, Papa Lendi a dit, bon, les 86 à partir de maintenant, il faut lire les commandements tous les jours. Bon, il va y avoir mercredi. Ici, Boyoka Kitan, on a le bâti que Mibeko et Matsakabiso, les colos, il y a pas de nous sur la moquille. Les commandements nous mettent, nous qui magistes, nous sommes au-dessus de tous les hommes de ce monde. Parce que dans leurs églises, ils ne lisent pas les commandements, ils ne connaissent pas les commandements. Moi, j'avais rencontré un prêtre catholique, parce qu'on prie toujours dans les locaux protestants et catholiques, qui m'avait dit, moi, à l'église, je n'ai jamais prêché l'adultère. J'ai dit, ah bon, pourquoi tu n'as jamais prêché? Il dit, j'ai jamais, pour ne pas faire fuir les jeunes. Mais l'adultère, 7e commandement. Déjà, ils ne lisent pas les commandements, mais celui-là, esprit, il n'en parle jamais. Pour ne pas faire fuir les jeunes. C'est le prêtre qui m'avait dit ça à Nancy. Ça, c'est pour dire quoi? Nous, les Kimbanguistes, nous sommes au-dessus de tous les mondes, tout le monde, les êtres vivants, les hommes. Parce que nous lisons les commandements tous les dimanches, dans les cultes, dans les soirées, les cultes du matin, partout. Dans les réunions, on lit les commandements. Donc on les connaît très bien, les commandements. Ces commandements-là qui nous mettent au-dessus, ce sont ces commandements-là qui vont nous mettre au-dessous. Je prends un exemple. Nous avons suivi les prières. Papa Simon Kimbangani est arrivé à Brazzaville hier. Il prend la parole. On va parler longuement demain. Je vais voir votre capacité dans le travail. On s'est vu en longtemps, moi je suis content de vous voir. Vous aussi êtes-vous content? Je dis oui, papa, nous sommes contents. Et je suis venu pour finir vos problèmes. Il est venu pour finir les problèmes. 17 ans. Mais, il a vu dans sa divinité la destruction de son église. Il est venu. Tout est parti de quoi? Je vais pas aller dans les profondeurs. Moi, je viens de Brazzaville, c'était quand ça a commencé. Tout est parti du 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tout est parti
parti de là. 3 collèges ont sauté. 2 présidents du collège ont sauté. Les secrétaires ont sauté. Il y a même un qui a eu une sanction, 1 an, tu ne mets plus les pieds à l'église. Tout est parti du 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. C'est pour dire que nous sommes au-dessus. Ce que Samuel était au Komanasé. Ce que Samuel était au Komanasé. Pona ni lingomba ya bato ni ningani pona yo. Tout ça attention. Tout ça attention de notre amis. Le malheur peut arriver, la malédiction peut arriver, les problèmes peuvent arriver. Mais malheur à la personne par qui ça arrive. C'était prévu par Dieu. Le Fils de Dieu sera crucifié. Mais malheur à la personne qui a été la cause de cette crucifixion. Donc, aujourd'hui, nous devons tenir les commandements comme quelque chose de précieux, parce que ce sont ces commandements-là qui vont nous faire chute. Et pour finir, papa, dans les années 90, a désormais, chaque kimbaliste a un soldat d'Armageddon qui le garde. Chaque kimbaliste a son soldat d'Armageddon qui le garde, qui le protège, qui le guide. Mais c'est ce soldat d'Armageddon qui le punira. Parce qu'il est à côté. Partout où tu vas, tout ce que tu fais, il est là. Il te protège, il te guide, il te conduit. Quand il y a un danger, il te protège de ce danger. Mais quand tu commets le péché, il te regarde. Jusqu'au jour où son Dieu dira, agis. Et tu es perdu. C'est ça le kimbagisme. La spécificité de nous. Ce qui nous sépare des autres. C'est ça. Nous avons les commandements qui nous sont à côté. Et nous avons chacun son gardien. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Regardons autour de nous. Nous verrons ce que ces gardiens ont fait. Alors, nous continuons la Noël. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est né dans nos cœurs. Papa Dialungana. Quand il est venu la première fois, on l'a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre. Pourquoi? Maman l'a dit dans la prière. Jésus-Christ est venu sur la terre pour expier de nos péchés, pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Ce qui s'était passé au jardin d'Éden, Dieu avait fermé le ciel quand Adam et Ève avaient péché. Oh, moi je vous ai fait pour aller combattre Satan. Et vous arrivez là, vous vous mettez sous les ordres de Satan. Vous prenez la sorcellerie, la force de Satan, qu'on appelait la sorcellerie. Il a mis ça dans la pomme que Dieu avait dit, ne touchez pas à ça. Et ils ont mangé. Dieu s'est détourné de l'homme. Tous les grands hommes qui mouraient étaient tous dans le séjour des morts. Et Jésus a dit, non, je vais aller sacrifier mon sang. Il a demandé à son Père, je vais aller sacrifier mon sang pour que je puisse repêcher ces âmes qui sont dans le séjour des morts. Et Jésus est venu sur la terre. Il est né, comme nous l'avons dit mercredi, il est né au mois de mai. Il n'est pas né en hiver. Nous en avons largement parlé ici. Jésus n'est pas né en hiver. Il est né au mois de mai, où les températures aujourd'hui, par exemple en Israël, la température c'est 27 degrés, 29 degrés. Donc c'est les températures qui permettent à ce que les gens restent dehors, comme les bergers qui étaient dehors. Donc Jésus est né. Alors, quand Jésus était au point de retourner vers son Père, il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit parce que je n'ai pas été dans toutes les contrées du monde. Il a dit à ses apôtres, allez-y,
Allez-y, répandez ma parole dans le monde entier. Mais il savait qu'il y a quelque chose qui restait à faire. Et dans Jean 16, il a expliqué que... Attendez, je vais quand même vous lire ça, c'est très important. Jésus a dit ceci. Quand le consolateur sera venu, quand il viendra, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Le consolateur, Papa Simon Kimbangu, va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Quel péché? Parce que Jésus est venu sur terre. Il a versé son sang pour toi et moi. Et quand il est reparti vers son Père, tous les âmes qui étaient dans le séjour des morts, tous sont rentrés dans le ciel. Et les gens dans Jérusalem ont vu les âmes des prophètes là qui montent dans le ciel. Et Dieu les a ouverts les yeux pour qu'ils voient cette merveille. Donc les gens, ils sont tous partis. Mais qu'est-ce qui restait encore? Il restait le péché originel. C'est le péché originel qui restait. Jésus avait dit, j'enverrai le consolateur qui viendra pour finir ce problème de péché originel. Beaucoup yo pas si kaka. Ba kama mingi ba lola. Et ce nous tu comprends le na dingo loba. Ba kama mingi ba lola. Ils ont gardé le péché originel ba longoli. Papa Simon Kimbangu comment naïe Mbangu il y a celui comme il y a tombé. Celui qui révèle les choses cachées et les choses obscures. Il est venu. Il a dit, je le naîtrai en 1918. Papa Diakende est venu en 1918. Il nous a expliqué à nous tous qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que l'homme noir a fait. Il avait commis le péché originel. Tous les âmes sont rentrées au ciel, sauf les âmes des noirs. Ils sont restés dans le séjour des morts. Jésus est parti avec toutes les races, sauf la race, sauf ta race à toi, qui est resté dans le séjour de mort. C'est pour ça qu'il avait dit, parce que pour Dieu, le péché qui avait détruit ce monde-là, c'est le péché originel. Donc, ceux qui étaient à l'origine, en sortant du jardin d'Éden, ils n'avaient pas demandé pardon. Comme ils n'ont pas demandé pardon, ils sont restés là. Et papa, Djengue va dire quelque chose d'ailleurs. Ça s'est passé en 1942. Papa Djengue a révélé ça dans le temple de Matete. Il a dit ceci. En 1942, mon père se trouvait en prison et le Christ l'appelle. Le Christ l'appelle, viens. Tu as trop souffert. Allez, tu viens. Parce que depuis 1921 jusqu'en 1942, ça faisait déjà 21 ans que Papa Simon Kimbangu était en prison. Il a dit non, c'est trop, allez, tu viens. Papa Simon Kimbangu a été élevé. Il est parti au ciel devant la porte du royaume des cieux. Ça, c'est Papa Djengue. Ça ne vient pas de moi. Papa Djengue, Papa Nsomi David, le responsable de l'église au Congo, était là. C'est lui qui est venu dire ça au plateau de 15 ans. Papa Simon se retrouve devant la porte du ciel. Le Christ dit aux anges, allez me prendre la personne qui est dehors à la porte, conduisez-la vers moi. L'ange de Dieu est parti, il arrive à la porte, il regarde, il y avait un homme noir, il a regardé tout, il est reparti, il a dit, Seigneur, il n'y a personne. Allez-y voir la porte, il y a quelqu'un qui est là. Il est reparti. Il arrive à la porte, il voit, il regarde, il voit Papa Simon qui est là. Un homme noir. C'est pas lui. Parce que le ciel n'était pas ouvert aux hommes noirs. Il repart. Le Christ dit, bon, je vais y aller moi-même. Il est sorti. Ils se sont vus avec Papa Simon Kimbangu. Il a éclaté. Ah, tu as trop souffert. Il faut maintenant que tu rentres. Tu as mérité que tu rentres dans le royaume de ton Père. Il faut que tu rentres dans ce royaume. Papa Simon dit non. On s'était convenu 30 ans.
il me reste 9 ans, 8 ans. On s'était convenu 30 ans. Donc je vais accomplir mes 30 ans. Et Papa Simon se retrouve dans sa prison. C'est quoi? Quand Papa Denguenda nous a fait faire la demande de pardon, il nous a dit à nous tous ce qu'on avait fait de mal. On avait commis le péché originel, donc on devait demander pardon. Nous avons tous porté des sacs pour demander pardon. Et quand on a fini de porter les sacs, les gens ont dit, les bamboutas, on dit, ah, demain on va porter les sacs. Nous on a porté ça, c'était je crois à la salle et laissé quelque part là, porte la chapelle. Mais en Kamba, il s'est passé quelque chose d'autre. La veille, demain c'est le 24 décembre pour la demande de pardon. Aujourd'hui le 23, Papa Dialungana va dire aux Bambouta, qui étaient les Papa Sambakatouma, Papa Timou, toutes les personnalités de ce temps-là. Il va leur dire, demain, avant qu'on ne commence la cérémonie, vous allez partir à l'entrée du temple, devant les escaliers, vous allez chercher Adam et Ève pour qu'ils viennent aussi participer à la demande de pardon. Venez voir Adam et Ève. Et oui, vous irez là-bas, vous allez les voir. Le lendemain, les Bamboutas sont partis. Ils arrivent devant l'escalier à l'entrée de la cité sainte. Ils font la prière quand ils disent Amen. Ils voient les arbres qui étaient à leur en montant, c'est les arbres qui étaient à droite. Parce qu'il y a des arbres en montant jusqu'à là où il y a là où était sortie la carte de l'Afrique. Donc, quand ils ont vu, les feuilles ont commencé à bouger, les arbres ont commencé à bouger, que l'arbre qui était devant eux. Les feuilles commencent à bouger. Ils ont compris Adam et Ève. Bon, comme ils sont là, on va monter. Ils se sont mis à monter les escaliers. L'arbre là s'arrête de bouger, c'est l'arbre qui suit qui bouge. Donc plus ils avançaient, plus les arbres qui étaient à leur hauteur bougeaient. Adam et Ève sont rentrés dans Kamba jusqu'au sont allés dire à Papa Dialungana, ah, ils sont là. Ah, d'accord. Papa Dialungana avait préparé son sac pour demander pardon. Nous tous, on avait porté le sac, on avait mis la cendre. Donc, le Bambouta dit, c'est papa, toi tu ne peux pas porter le sac. Toi tu ne peux pas porter le sac. Il dit, ah, vous avez compris. C'est la réponse de papa. Papa ne parlait pas beaucoup. Hein. Il dit, ah, vous avez compris. Et à la demande de pardon, vous allez voir si vous avez des photos, les images. Papa Dialungana avait porté le même abakos que Papa Denguenda. Ils avaient le même abakos tous les deux. Donc il avait porté le même abakos. Le Saint-Esprit qui nous avait expliqué le péché originel et le Christ qui devait venir pour une deuxième fois recevoir le pardon comme il avait versé son sang la première fois pour le péché originel. Il est revenu pour accueillir le pardon, recevoir le pardon, pour que les êtres noirs puissent encore être acceptés dans le royaume des cieux. Donc depuis Papa Simon Kimbangu, qui a été le premier être noir à être rentré dans les cieux, tous les autres ont suivi. Ça veut dire que le jour où tu quitteras ce monde, si le soldat d'Armageddon va donner un bon rapport sur toi, tu rentreras. Ton âme rentrera. S'il va donner un mauvais rapport, ça va rester au séjour des morts. Ça va repartir, végéter au séjour des morts. Papa Dialungana est venu la deuxième fois. C'est pour recevoir le pardon du péché originel. La première fois, il était venu pour expier pour verser son sang à cause de nos péchés, tous les autres péchés qu'on a fait.
mais il est revenu une deuxième fois pour le pardon du péché originel. Alors, quand il est revenu cette deuxième fois, je vais terminer là. Jean, chapitre 3, verset 12, il dit ceci. Celui qui garde mes commandements, j'explique ça comme ça, celui qui garde mes commandements, j'écrirai son nom sur la colonne du temple, ce temple qui va descendre dans la nouvelle Jérusalem. Je viendrai avec un nom nouveau. Même mon Dieu, il viendra avec un nom nouveau dans la ville nouvelle. Ça, les gens n'aiment pas accepter ça. Je ne sais pas, au moment où ils étaient en train de réviser la Bible, je crois que cette place-là, ils ne l'ont pas vue. Sinon, ils l'auraient enlevée. Le Christ avait dit, je reviendrai, j'aurai un nom nouveau. Parce que la mission est nouvelle. Je vais venir avec mon Dieu qui aura un nom nouveau. Dans la nouvelle cité, nouvelle Jérusalem, qui aura un nom nouveau. Et il a encore ajouté que le temple de mon Dieu, je vais quitter avec le temple de mon Dieu au ciel qui va venir avec lui. Je vais lire. Celui qui viendra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, papa, sur lequel, et le nom de la ville de mon Dieu, Kaba, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de mon Dieu, et mon nom nouveau, Telogan. Vous n'avez peut-être pas entendu parler des manœuvres de Kimasi. Pour certains, ils connaissent. Papa, dans le temps, on avait l'âge des jeunes, j'avais deux moutins qui avaient. J'étais toujours à côté de ces deux moutins. Le grand-père de Papa Christ, Papa Bakala Etienne, c'était le diacre responsable de Zondé. Et le papa de maman Elisabeth, qui était le pasteur de la paroisse de Zondé. Les deux responsables. Et moi, j'étais secrétaire de. Donc, j'étais tout le temps à côté d'eux. Tata Bakala va me dire un jour, il dit, quand j'avais ton âge, j'étais au village et j'ai vu le temple, un temple quitter les nuages et descendre de l'autre côté du fleuve. Parce que son village, c'est vers Boko, hein, c'est beaucoup dans l'autre rive. Mais pour aller en Kamba, par exemple, on traverse le fleuve Congo. Mais à partir de son village, il dit, j'ai vu le temple descendre. J'ai vu le temple qui était au ciel, qui descendait. C'était extraordinaire. Et je n'étais pas le seul à l'avoir vu. On était nombreux à le voir. Moi, tu as vu le temple descendre? Oui, j'ai vu le temple descendre. Mais il a fait, ce n'était pas que lui. Parce que dans le Bas-Congo, qui était surveillé, le Bas-Congo était surveillé par les forces coloniales pour empêcher le mouvement kimbanguiste. Ils ont fui le temple. Ce jour-là, Dieu a ouvert les yeux à beaucoup de gens qui ont vu le temple descendre. Ils ont vu le temple descendre. C'est écrit ici. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Le temple était descendu. Papa Léguina va dire, oh, je pouvais faire descendre ça. Mais les gens, non, je veux que les kimbanguistes eux-mêmes bâtissent ce temple qui existe déjà, qui me le rendent visible. Mais le temple était descendu, tout le monde avait vu le temple. Les militaires coloniaux sont allés, ils ont ratissé toute la région pour chercher où a atterri le temple là. Ils ont cherché partout. Ils ont posé des questions aux gens. Ils n'ont pas vu le temple. Le temple a été visible de nous tous en 1981, au moment de l'inauguration de ce temple, le temple de Nkamba.
la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité. Avec Jésus qui viendra avec un nouveau nom pour nous reprendre dans le péché originel qu'on avait commis. Et notre Dieu qui viendra sous forme humaine, qu'on a appelé Papa qui sont le Christ. Et Papa qui sont le Christ, ce n'est pas la première fois de toute façon. Et avec le Christ, au moment d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils étaient venus. Ils étaient venus. Donc ce n'est pas une première. Ils étaient déjà venus. À tous les tours. Papa Sonia était resté. Mais le Christ et Papa Simon étaient partis pour détruire. Ils ont sorti Lot et sa famille. Donc ça c'est pour lui dire quoi? Il est venu, il nous a rachetés de nos péchés. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui donne, nous? Parce que c'est la Noël, on donne des cadeaux aux enfants. Et nous, qu'est-ce qu'on donne à notre Dieu? Les divisions, les disputes, nos antagonismes, notre haine les uns pour les autres. Au lieu encore d'avoir la haine sur les gens qui sont dehors, toi ta haine c'est ton frère qui est dans l'église, ta soeur qui est dans l'église. Quel est le cadeau qu'on va donner à Papa Delungana? Il est là. Il est avec nous. Il va nous garder. Mais, comme ont chanté les flûtistes, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Ceux qui ne suivront pas les commandements, ils vont s'entre-déchirer. Nous avons vu les guerres qui n'ont jamais fini. Des guerres dans toutes les planètes. Entre-temps, c'était le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient se calme, allez, l'Asie. Il y avait aussi l'Afrique, génocide du Rwanda. Donc, partout. Mais les guerres là, qui viendra mettre la paix? Celui qui viendra mettre la paix, c'est Papa Delungana qui est là. Et qui avait demandé à sa progéniture, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné. Moi, je suis venu, j'ai repêché l'homme noir dans le péché originel. J'ai fini ma mission. Il faut maintenant qu'on puisse accomplir le reste. Il avait même pris l'exemple d'un palmier, Papa Delungana. Il dit, et les gens disent, Papa, maintenant on se la pierre, on a demandé pardon. Il dit, ah non. Nous sommes comme un palmier. Quand on abat un palmier, on le laisse pourrir pour qu'il sorte le vin. Et donc il y a le temps qui passe, le temps que le palmier qu'on a fait tomber fasse sortir le vin. Nous aussi c'est la même chose. Nous avons demandé pardon. L'accomplissement va se produire. Mais l'accomplissement ne se produira pas avec les pécheurs. Nous terminons ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour la prière. Prions. Notre Père des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous de malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons ensemble. Conception immaculée, Jésus est doré. Un, deux. Conception immaculée, Jésus est parlé. Promesse séculaire, accomplie
les gens en l'air, l'échelle descendit, venez monter au ciel. Jésus n'est plus au ciel, non, ouais, non, ouais. Est-il né? Oui, il est né. Oui, Jésus est né. Est-il né? Il est né. Oui, Jésus est né. Est-il né? Oui, il est né. Oui, Jésus, non, ouais, non, ouais. Est-il né? Oui, il est né. Oui, Jésus est né. Est-il né? Il est né. Oui, Jésus est né. Est-il né? Oui, il est né. Oui, Jésus, non, ouais, non, ouais. Thank you.